Voilà, on est parti, on est le lundi 13 janvier. Et si j'arrive à faire taire les dames, je serai vraiment un héros. Non, je ne serai pas un héros. C'est pratiquement impossible de faire taire les dames lorsqu'elles parlent. Que Dieu les bénisse. Voilà, donc en tous les cas, le cours est à la mémoire de monsieur et de madame Caïn, et on commence cette semaine un nouveau livre, le deuxième livre, le livre de Shemot. Ceux qui sont intéressés, il est sur la table aussi, après le cours. Et il y a tellement de choses à dire, que sincèrement, je ne sais pas par où commencer, et que le Maître du monde nous donne la force et la sagesse de trouver quelques points importants pour nous, pour notre vécu dans cette paracha. D'abord, on doit remarquer, je le dis, je pense, chaque année depuis pas mal de temps, mais à chaque fois, je l'explique d'une manière un petit peu différente. Et les Shemot Bnei Israël Abaïm Mitzrayma. Le pasuk aurait dû dire Ele Bnei Israël Abaïm Mitzrayma. Voici les enfants d'Israël qui sont venus en Égypte. Même Rachi s'étonne. Pourquoi on a besoin de nous redire les noms des enfants d'Israël qui viennent en Égypte? Surtout qu'il y a quelques versets juste avant, à la fin du premier livre, on nous dit quels étaient les noms des tribus d'Israël. De toute façon, tout le monde le sait déjà depuis je ne sais combien de parachiotes. On sait très bien quels sont les noms des enfants d'Israël. Donc Rachi lui-même demande pourquoi avoir besoin de le redire maintenant. Mais en vérité, bon, Rachi donne sa propre réponse, mais il y a une autre réponse qui, moi, me parle énormément, qui vient des maîtres d'Israël, et qui disent que quand on lit le verset tel quel, voici les noms des enfants d'Israël qui sont descendus en Égypte, pour nous faire comprendre que c'est les noms qui sont descendus en Égypte. J'ai déjà dit des dizaines de fois, mais l'explication est tellement fabuleuse et on va la voir d'une autre manière aujourd'hui. Les noms sont descendus en Égypte. Or, en français moderne, c'est quoi le nom? C'est la personne, c'est l'identité. Ça veut dire qu'en Égypte, c'est-à-dire en exil, parce qu'en vérité, le mot Égypte n'existe pas dans toute la Torah. Mitzraïm, c'est quoi? C'est l'exil, c'est le monde de l'étroitesse, le monde où tu étouffes, le monde où tu n'es pas à ta place. Le monde où tu as envie de t'échapper parce que tu sens que tu es emprisonné. D'ailleurs, comme on va le voir tout de suite dans le verset. Le mot, encore une fois, Égypte n'existe pas dans la Torah, c'est une invention des traducteurs. Et en vérité, le mot qui était marqué dans la Torah, c'est Mitzrayim, c'est-à-dire le monde des limites, le monde de l'emprisonnement, Metzarim. Et donc, voici les noms qui descendent en exil. L'identité descend en exil. C'est-à-dire que finalement, le plus grand dégât de l'exil, c'est la perte de l'identité. De quelle identité? De l'identité juive. L'identité juive. Parce que l'exil, qui dure depuis 4000 ans, parce que c'est vrai, bon, on a eu quelques sursauts où on était sur notre terre, mais vous savez tous et toutes que sur 4000 ans d'histoire, on a passé 2/3 de notre histoire en exil, et seulement 1/3 sur notre terre. Si on compte tous les exils, l'exil d'Égypte, l'exil de Babylone, l'exil de Perse, l'exil de Grèce, et depuis 2000 ans, l'exil de Rome. Donc, de toute façon, on a passé beaucoup plus de temps en exil que sur notre terre. Et selon l'explication des maîtres d'Israël, même sur notre terre, tant qu'on n'a pas le Mashiach et tant qu'on n'a pas la délivrance finale, tant qu'on n'a pas le troisième temple, c'est aussi une forme d'exil. L'une des preuves les plus grandes que donnent nos maîtres, c'est que le 4e exil, c'est l'exil de Grèce. Or, l'exil de Grèce, il s'est passé où? En Israël. Et en plus, on avait le temple. Donc on voit que même quand on avait le temple, c'était le 2e temple, et on était sur notre terre, bien que 99% des Juifs n'étaient pas sur leur terre. Mais malgré tout, quand on parle de l'exil de Grèce, c'est le conflit entre les Juifs qui étaient en Israël, à l'époque du 2e temple, contre les Grecs. Les Grecs n'ont pas attaqué les Juifs qui étaient en Babylonie, même si 99% des Juifs étaient encore en Babylonie ou en Perse. Donc on parle du conflit entre les Juifs d'Israël et les Grecs. C'est donc bien la preuve que même en Israël, on vit aussi une forme d'exil, en ce sens que ça n'a rien à voir avec l'exil de Chutz La'aretz, mais malgré tout, jusqu'à la délivrance finale, les maîtres des secrets dans le Zohar et autres, Rabbi Shimon Bar Yochai et autres, le Ari Akadosh n'en parlons pas, les grands maîtres de la Chassidoute, le Baal Shem Tov et autres, tous expliquent que jusqu'à la venue du Mashiach,
toute l'histoire, c'est en vérité l'histoire de l'exil, comme je l'ai expliqué déjà la semaine dernière et depuis des années. Qu'est-ce que c'est l'exil? Et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas que les Juifs qui sont en exil, l'humanité tout entière est en exil. C'est vrai, tant qu'on n'est pas à notre place, c'est-à-dire tant que sur le plan individuel, on ne sait pas pourquoi on a été créé, donc on ne sait pas quelle est notre mission sur Terre. Et au niveau des peuples et des nations, aucun peuple, aucune nation aujourd'hui n'est capable de dire pourquoi elle existe et quelle est sa part dans le projet divin. Automatiquement, tout le monde est en exil aujourd'hui, sauf que les Juifs, l'exil s'exprime aussi sur le plan géographique et pas seulement sur le plan psychologique et mental. Donc, c'est l'identité que je ne me mettrai pas en colère. Ben oui, mais il est insupportable, le portable. Et donc c'est les noms qui descendent en Égypte. Et regardez d'ailleurs dans le verset, et les Shemot Béné Israël, si vous prenez Shemot Béné Israël, les noms des enfants d'Israël, regardez les 3 premières lettres, ça fait Shevi. Shevi, l'emprisonnement. Pour bien nous faire comprendre que non seulement le verset nous dit que les noms, l'identité juive est tombée en exil, mais même à l'intérieur du verset, Shemot Béné Israël, les noms des enfants d'Israël, Rachetevot, les initiales, on dit initiales en français, les premières lettres, l'initiale Shevi. Shevi qui veut dire, voilà. L'un des premiers qui a essayé de reconstruire l'identité juive authentique s'appelait comment? C'est facile. Moshe. Ben oui. D'où on le sait, je l'ai déjà dit dans un autre cours. Le roi David révèle que quand Moshe est monté dans le ciel, bon, ce sont des métaphores, bien sûr, il n'est pas monté dans le ciel, il n'y a pas d'avion, il est de fusée, mais quand il est monté pour aller chercher la Torah, le roi David nous révèle dans un psaume, qu'est-ce qu'il nous dit? Alita la marom, tu es monté en haut, Shavita Shevi, Venatata matanot libne Adam, tu es monté pour libérer le prisonnier, Shevi, Shemot, Béné, Israël. Venatata matanot libne Adam, et tu as, en libérant les noms des Bné Israël, tu as fait un cadeau à l'humanité tout entière, puisque Moshe a été le premier à essayer de reconstruire l'identité humaine véritable, à travers le peuple juif, qui a après pour mission d'être la lumière des peuples, comme on le sait, Or la Goïm, donc d'aider toutes les nations à retrouver leur identité. Alors on va essayer bien sûr de comprendre, ça c'était une introduction, parce que bon, c'est très beau, c'est très philosophique, machin, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? La perte d'identité. Concrètement, ça veut dire quoi, la perte d'identité? Alors je sais que si on faisait un sondage dans la rue, et qu'on demandait dans la rue à un juif, dis-moi, c'est quoi la perte d'identité juive? Je pense que 99% répondraient, quelqu'un qui n'est plus Shomer Torah et Mitzvot, quelqu'un qui ne respecte plus la Torah, qui n'accomplit pas la Torah, lui a perdu son identité. Mais si quelqu'un accomplit la Torah, il n'a pas perdu son identité. Or, c'est exactement le contraire de ce que dit la Torah. Puisque la Torah nous parle justement des tribus d'Israël. Shimon, Réhouven, etc. Et eux, c'est sûr, comme la Torah le dit, que jusqu'à la mort de Yosef et toute sa génération, tous les enfants d'Israël étaient Shomer, Torah et Mitzvot en Égypte. Or, on ne dit pas, voici l'identité perdue en Égypte après la mort de cette génération. Non, on commence à parler de la perte d'identité de Shimon, de Réhouven, de Lévi, de Yehuda, des tribus d'Israël. Or, il est clair que les tribus d'Israël, jusqu'à leur mort, donc les enfants de Yaakov, ont bien sûr tous accompli la Torah, même en Égypte, puisque l'exil n'a commencé que quand? Qu'après la mort de Yosef et sa génération. Vayakom Melech Hadash, s'est levé un nouveau roi. Mais jusqu'alors, les Juifs vivaient confortablement dans quel pays? Dans le pays de Goshen, la meilleure terre de l'Égypte, et avaient le droit d'accomplir toutes les mitzvot, comme tous les commentaires le disent. Alors comment se fait-il qu'on cite les noms de Shimon, Réhouven, etc., pour dire que voilà l'exil des noms, l'exil de l'identité a commencé? Donc vous voyez que tous les Juifs se trompent. À partir du moment où tu n'es plus
là où tu devrais être, même si tu es shomer Torah et mitzvot, tu as perdu ton identité de juif. Alors, il va falloir bien sûr comprendre comment c'est possible, pourquoi. Alors, comme je l'explique toujours, vous savez que le premier exil de l'histoire a commencé quand et où? Adam et Chava. Tout de suite après la faute, qu'est-ce qu'il est dit? Il les a sortis. Vaïgaresh otam migan Eden. Il les a chassés du Gan Eden, et nos maîtres disent, dans le Midrash, Rabbah, etc., l'exil a commencé finalement au tout début de l'histoire humaine. Adam n'était plus à sa place. Comme on le sait dans les prophètes, etc., l'exil est aussi appelé Girouche. D'ailleurs, comment appelle-t-on, quand on a chassé les Juifs d'Espagne, Girouche, Sfarad. Girouche, comme le guet que tu donnes à une femme. Et donc, Girouche, donc l'exil a plusieurs noms, Galoud, Gola et aussi Girouche. Et il est dit, Vaïgaresh Otam, Hachem les a chassés du Gan Eden, et chassés du Gan Eden, c'est-à-dire donc que finalement, l'exil de l'humanité a commencé. Et après, il s'est aggravé, après la dispersion, après la tour de Babel, etc., etc. Et encore une fois, je suis toujours dans l'introduction, mais je rappelle des notions qui sont très importantes. Pourquoi l'exil a commencé à ce moment-là? Ou plutôt, quelle est la cause de l'exil? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a mangé de l'arbre de la mort. Et la mort, c'est quoi? C'est quoi la mort? Dans le langage thoraïque, bien sûr. C'est quoi la mort? C'est la séparation entre l'âme et le corps. La séparation entre le monde spirituel et le monde matériel. Qu'est-ce que c'est un être humain réel? Quelqu'un qui a en lui une âme. Comme il est dit, Hachem a créé l'homme, il a d'abord construit le corps, et après il a fait rentrer dans le corps l'âme. Et une fois qu'il y a une séparation entre le corps et l'âme, j'ai déjà expliqué, qu'est-ce qui est mort? Le corps. 2000 ans d'exil nous ont vraiment esquintés. Non, l'âme aussi est morte, je l'ai déjà expliqué. Bien sûr que l'âme est morte quand elle n'est pas dans le corps. Comment je l'ai déjà prouvé? Il est dit dans le verset, une fois que Hachem a créé le corps, Vaïpar Be'apav, il a fait rentrer en lui Nishmat Chaim. L'âme ne s'appelle vivante que quand elle est dans le corps. Le verset aurait dû dire, Vaïpar Nishmat Chaim Be'apav. Il a fait rentrer une âme vivante en lui. Or, le verset ne dit pas ça, il dit, il a fait rentrer en lui une âme vivante. Et de là, nos maîtres nous apprennent que quand l'âme quitte le corps, même l'âme est morte. Ça ne veut pas dire qu'elle disparaît, mais elle est morte en ce sens qu'elle perd l'essence même de sa vie. C'est pour ça qu'on a des tas d'histoires dans le Talmud ou autres, et surtout dans la tradition, on pourrait dire en dehors du Talmud, que les grands maîtres d'Israël pleuraient au moment de leur mort. On a une histoire célèbre sur le Gaon de Vilna. Mais attends, je m'accroche à toi pour aller où tu vas aller. D'accord? Il pleurait. Et ses élèves lui ont demandé, enfin, Rabbi, mais c'est pas possible. Comment tu peux pleurer? Il était déjà très très âgé, donc il était à un âge normal de mourir, 80 ou plus, je ne sais pas. Il avait une vie inimaginable. Le Gaon de Vilna, tout le monde connaît. Et il pleure avant de mourir. Et ses élèves lui demandent, mais Rabbi, mais pourquoi tu pleures? Et il leur explique, mais je pleure de quitter ce monde. Attends, il vit en Lituanie, dans un des pays les plus antisémites, les pogroms, les ci, les ça, tu pleures de quitter ce monde? Parce que le Gaon de Vilna sait qu'une fois qu'il quitte ce monde, il ne sera plus jamais comme il était dans ce monde. On est sans doute peut-être la seule religion au monde qui affirme qu'un être n'est vivant que dans ce monde, ici-bas, et surtout pas là-haut. On n'en a rien à outre d'être là-haut. L'immortalité de l'âme, c'est grec. C'est grec, bien sûr. C'est une invention grecque, il a 100% raison. L'immortalité de l'âme est une notion grecque, c'est pas juif. Attends, je ne dis pas que l'âme disparaît une fois qu'elle quitte le corps, mais elle n'a plus la chayout, elle n'a plus la vie qu'elle avait. Je vais donner un exemple qui va déclencher une fois de plus un tsunami de haine contre moi, mais c'est pas grave, j'ai le droit de dire la vérité. Mais on ressent tout, j'espère que vous ressentez ce que je ressens.
quand malheureusement on doit partir en Chutz Laaretz, et quand on revient, on a l'impression qu'on quitte un cimetière. Je veux dire, nous qui vivons ici, on se sent vivant que ici. Alors ça ne veut pas dire qu'on disparaît quand on est à Paris, mais nous qui vivons depuis des décennies ici, enfin oui, presque 30 ans, après 30 ans de vie en Israël, quand tu dois partir même 3 jours en France, tu as l'impression qu'on t'enterre. Je pense que beaucoup ressentent ça. C'est sûr que celui qui vit à Paris ne peut pas le ressentir, mais nous on le ressent. Après 4 jours en Chutz Laaretz, on a l'impression qu'on va péter un câble. Et quand on revient ici, comme si on sortait de l'eau. Non, vous ne le ressentez pas? Comment? Quoi? Ah, en dehors des périodes de sol. Non, mais dans ce cas-là, il faut aller à Londres à Noël. C'est encore mieux qu'à Paris. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit... J'ai une question sur l'âme. Oui. Et le Gilgoul dans tout ça? Eh bien, le Gilgoul, c'est encore autre chose. C'est parce que... Ce qui veut dire qu'elle revient, Elle revient quand elle n'a pas terminé sa mission. Ça veut dire que non, on est censé, en théorie, parce que personne n'est capable, en une vie, de réaliser la mission pour laquelle on a été créé, mais comme aucun d'entre nous, et depuis que l'exil a commencé, depuis que Adam a été chassé du Gan Eden, comme personne n'est à sa place, personne ne connaît sa mission, c'est la raison pour laquelle on revient des dizaines de fois. Mais bon, il y a un point positif, c'est que mieux vaut être en bas que être en haut. Vous imaginez, je veux dire franchement, être en haut toute la journée comme ça, contempler le bon Dieu, mais c'est saoulant. Comment? Enfin, vous nous décoiffez un petit peu parce que on se dit cette vie-là est certainement meilleure en haut qu'en bas. C'est ce qu'on a appris. Mais c'est parce qu'on vient de passer 2000 ans dans l'exil de Rome et on a été influencé par la pensée qui nous fait croire que là-haut c'est mieux qu'en bas. C'est faux. C'est faux. Même ici. Mais oui, mais je veux dire, je me tais. parce qu'on dit que le Olam Haba c'est mieux que le mieux. Attention. C'est ici. Attention. Ne confondons pas le monde de l'âme après la mort et le Olam Haba. Le Olam Haba, c'est après la résurrection, c'est-à-dire après que le corps existe à nouveau. Attention, ne confondons pas. Donc, c'est très bien la remarque. Jusqu'au Olam Haba, quand nous mourrons, notre âme se trouve en haut. La pauvre, elle pleure toute la journée. D'accord? Sincèrement, elle pleure. Elle est malheureuse. Pourquoi? Parce qu'elle sait très bien qu'elle est morte. Par contre, après la venue du Mashiach, et après il y a des grandes discussions, est-ce que ça va être tout de suite après la résurrection, ou ça va être, il y en a qui disent 1000 ans après, peu importe. Il y a différents avis. Après, quand il y aura la résurrection, il y a à nouveau la création du corps et de l'âme, et l'âme est à nouveau mise dans un corps, on la sort de sa prison céleste et on la remet, parce qu'elle est en exil là-haut, on la sort de sa prison céleste et on la remet dans un corps, ah là on va kiffer grave. Ah là ça va être super. Surtout qu'on va être dans un corps pour l'éternité, oui. Comment considérez-vous les tombeaux des Tzadikim dans cette optique? Je ne comprends pas très bien la question. Si l'âme n'est pas reliée, il n'a pas... Non, on dit qu'il y a une partie de l'âme, même chez des gens comme vous et moi, ce qu'on appelle, je ne me rappelle plus en araméen comment le Zohar le dit, il y a une toute petite partie de l'âme qui reste, on pourrait dire, qui reste en permanence à côté de là où le corps est enterré. Et c'est à partir de cette petite partie d'âme et ces petits os qui restent du squelette qu'il y aura la résurrection. Donc chez les tzadikim, évidemment que cette partie d'âme est extrêmement forte. Évidemment. Voilà. Mais on aura appris quelque chose aujourd'hui. Je voulais dire, mais il n'y a pas eu de faute originale peut-être, mais un choix anticipé de l'homme, avant qu'il ait mangé suffisamment de fruits pour être capable. Non, mais justement, mais sa faute, c'était ça l'arbre de la mort, c'est que justement, bon, alors je suis toujours dans l'introduction, il va falloir que je commence le cours. L'arbre de la mort était justement que, bon, je ne rentre pas dans tous les détails, que Hachem lui dit, si tu manges de cet arbre-là, tu vas séparer ton âme de ton corps, c'est-à-dire que toute l'histoire humaine, comme j'ai déjà expliqué des dizaines de fois... Tu n'es pas encore capable de... Oui, bon, alors, on a déjà expliqué que le Ari Akadosh qu'il aurait dû manger Motzei Shabbat, mais bon, restons plus simplement dans le texte. Le fait d'avoir mangé, en tous les cas, au moment où il ne devait pas manger, a créé justement cette dualité dans l'humanité tout entière, c'est toute l'histoire humaine. D'un côté, ceux qui sont du côté de l'âme,
d'un autre côté ceux qui sont du côté du corps, c'est-à-dire les religieux et les matérialistes, les gens spirituels, les gens matérialistes, et cette humanité n'arrive pas à s'unir. Et d'ailleurs, maintenant je rentre vraiment dans le cours, quand le décret de la descente en Égypte a été donné et à qui? À Abraham. Abraham ou Avram? Avram, pas Abraham. Le décret de la descente en Égypte va être donné à Avram. Et comment s'appelle l'endroit où ce décret, donc 400 ans avant la descente en Égypte, 400 ans, non pas 400 ans, 400 ans, oui à peu près, oui. Non, pas 400 ans que je raconte. Non, pas 400 ans. À peu près 200 ans avant la descente en Égypte, bon je ne me rappelle plus, peu importe. En tout cas, très longtemps avant la descente en Égypte, oui, 200 ans à peu près, 200 ans. Puisqu'il y a 430 ans depuis le décret jusqu'à la sortie, et les Juifs sont restés 210 ans, donc c'est exactement 220 ans. 220 ans avant la descente en Égypte, Abraham a cette fameuse prophétie dans Parshat Lech Lecha, que tout le monde connaît, où Hachem lui dit, Yodea teda kiger yezaracha be'eretz lo lahem ve'avdu otam arba me'od shana, etc. Comment s'appelle l'endroit où Abraham reçoit cette prophétie comme quoi ses descendants seront en exil? Il n'est pas dit d'ailleurs Égypte, il est dit exil. Comment s'appelle cet endroit en hébreu? Qui se rappelle? Cet endroit s'appelle l'endroit du Brit Ben Ha-Betarim. Pourquoi? Mot à mot, l'alliance, la promesse, parce que le mot Brit peut dire alliance, peut dire aussi promesse, l'engagement d'Hachem, que ses descendants seront en Égypte. Mais pourquoi ça s'appelle un Brit, un engagement? Parce que Hachem s'est engagé à les faire sortir et revenir, donc c'est pas seulement une descente, mais l'engagement est par rapport à la promesse divine qu'un jour ils sortiront de là-bas et ils reviendront sur leur terre. Mais cette alliance s'appelle l'alliance Ben Ha-Betarim. Qu'est-ce que ça veut dire Betarim? Les morceaux. L'alliance qui a été faite entre les morceaux. Et qu'est-ce qu'on voit dans le texte? Hachem a demandé à Abraham de prendre des animaux et après les avoir tués, de les couper en deux, de mettre un morceau à droite et un morceau à gauche, et lui de se mettre au milieu des morceaux, et au moment où il était au milieu des morceaux, tout d'un coup il a cette prophétie comme quoi ses descendants descendront en Égypte. Quel est le secret évident qui se cache là-dessus? L'humanité est divisée en deux. Puisque normalement, tous ces morceaux, quand la bête était vivante, tous les morceaux formaient un seul être. Maintenant, elle est morte, et quand on tue une bête, on la coupe en morceaux. La mort est la séparation de l'unité. La vie, c'est l'unité, et la mort, c'est la désunion. Et Hachem lui dit, tu vas te mettre entre les morceaux, et je vais te parler de l'exil, pour bien lui faire comprendre que qu'est-ce que c'est l'exil? Eh bien, c'est la séparation entre deux morceaux. Le morceau qui est du côté spirituel, et le morceau qui est du côté matériel. C'est pourquoi il y aura la réparation avec... Les deux morceaux de bois. Des bois. Un bois sur lequel il est marqué Ephraïm, on va en parler dans quelques instants, Yosef, et un bois sur lequel il est marqué Yehuda, etc. Alors, on va continuer à avancer. On commence à comprendre que finalement, la raison de l'exil et l'exil, c'est la perte de l'identité, la perte du nom. La perte du nom, c'est finalement la séparation entre l'âme et le corps, entre la dimension spirituelle et la dimension matérielle. Mais on n'a pas encore commencé le cours. Regardez le mystère du mot Shem. Shem, ça veut dire quoi? Le nom. D'accord. Shem. Rachetevot. Shalom Malchut. Shem. Shalom Malchut. La paix dans la nation. Malchut, la traduction moderne de Malchut, c'est la nation, l'identité nationale. Shalom Malchut, c'est le Shem. Et comment on obtient le Shalom Malchut? Comment une nation fait pour être en paix réelle? Shalom milachon Shalem, une paix véritable. Le mot Shalom qui veut dire paix, c'est le même mot que le mot Shalem qui veut dire perfection. Une paix parfaite, réelle. Très bien. Est-ce qu'on est en paix avec les Jordaniens ou avec les Égyptiens? Non, on n'est pas en paix dans le sens thoraïque du terme. Dans le sens français, oui.
mais pas dans le sens thoraïque du terme, parce que si demain les intérêts changent, ils nous rentrent dedans comme ils nous sont rentrés dedans pendant la guerre de Kippour. Donc c'est qu'un problème, on pourrait dire, d'une relation créée sur des intérêts mutuels. On pourrait dire la paix partout dans le monde aujourd'hui. Mais de paix, milachon shalom, milachon shlemut, comment qu'on obtient la vraie paix? Union. Et qu'est-ce qu'on dit? On le dit dans la prière. Comment qu'on termine 3 fois par jour depuis des millénaires la Hamida? Ose shalom bimromav, ou yaase shalom aleinu, ve'al kol Israël ve'imru, amen. Ose shalom bimromav, ou yaase shalom aleinu. Ça veut dire quoi, dit en français moderne? Si tu n'es pas connecté à Hachem, tu n'auras jamais la paix en bas. Ça veut dire que la vraie, Ose Shalom Bimromav, celui qui fait la paix en haut, fera la paix en bas sur nous. Traduit dans un langage plus moderne, ça veut dire quoi? Il est absolument impossible d'avoir la paix sur terre si on n'est pas connecté au Maître du monde. Car seul lui peut faire descendre la paix en bas. Mais c'est exactement ce qu'on dit. Maintenant, vous avez compris le mystère du mot Shem. C'est quoi mon nom, c'est quoi mon identité? Seulement si je suis connecté de toutes mes forces au Maître du monde et que j'arrive à faire descendre sa lumière du haut vers le bas. Et ça, c'est impossible en exil. Pourquoi? Puisque, qu'est-ce que dit le verset? Ose shalom bimromav, ou yaase shalom aleinu, ve'al kol Israël. Est-ce qu'en exil on peut dire al kol Israël? Par définition, non. Puisqu'il n'y a plus kol Israël, puisqu'il y a des juifs en Ukraine, il y a des juifs au Maroc, et il y a des juifs en Syrie. Donc, ça ne peut pas être kol Israël. Pour qu'il y ait kol Israël, il faut que tous les juifs soient sur leur terre. Et qu'ils soient tous ensemble connectés au Maître du monde, à Hachem. Et à ce moment-là, le shalom descend. Et on retrouve son Shem, on retrouve son identité. Eh bien, mes amis, on a appris une chose extraordinaire dans ce cours. D'accord? Le premier qui trouve un juif aujourd'hui, il a gagné. Il n'y en a pas. Non. Non, il n'y a pas de vrai juif. Puisque l'identité juive est en exil. Comment? Non, un plouc comme moi ne peut pas être un vrai juif. Il n'y a aucun risque. D'accord? Donc, il n'y a pas de vrai juif sur Terre. Alors là aussi, j'imagine le tsunami de critiques. Comment tu peux dire, il aura bien tel, il aura bitruc, il aura bi machin, il aura bitruc? Très bien. Non, 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 non. Le premier qui va redévoiler l'identité juive authentique sera le Mashiach. Et d'ailleurs, c'est intéressant, prenez le mot Mashiach, recomposez-le comme on le sait en hébreu, le génie de l'hébreu, c'est qu'un même mot, on peut mettre la lettre différemment, ça va sortir Shem Chai, le nom de la vie. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est beau notre Torah. Venez, on danse, on dit merci à Hachem de nous avoir donné une Torah pareille. Mais c'est merveilleux. Mashiach Shem Chai, le nom de la vie. Pourquoi? Quand tu vas retrouver la vie, ça veut dire que tu vas réparer la faute de l'arbre de la mort, tu vas retrouver ton Shem, tu vas retrouver ton identité. Ce qui veut dire que le premier qui va redévoiler, pas seulement aux Juifs, à l'humanité toute entière, son nom véritable, son identité véritable, les Français sauront ce que ça veut dire être un Français, d'accord? Les Américains sauront ce que ça veut dire être un Américain. Les Iraniens sauront eux aussi ce que ça veut dire être un Iranien. Bien que les Iraniens, c'est un peuple extraordinaire. Vous avez vu les photos qui circulent récemment? Avec les drapeaux. Oh là là. Ah oui, c'est beau, hein. Avant Pourim, je vous ferai un cours sur l'Iran, parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est un peuple fabuleux qui, depuis des millénaires, est toujours écrasé par des dictateurs. Quand ça a commencé, d'où on sait que les Iraniens, qui à l'époque biblique s'appelaient les Perses, d'où on sait que c'est des gens extraordinaires, qui ont été les premiers grands amis en tant que peuple du peuple juif? Ben, les Perses. Comment s'appelait le roi de Perse qui est devenu un ami fou des Juifs? Il s'appelait Cyrus. Et au point que la Torah l'appelle Mashiach, Messie. Tellement il était grand dans son amour pour Israël. Et 3 générations après, qui est le despote qui vient écraser les Perses et les transformer en antisémites? Aman. Aman, c'était un Perse. C'est un Amalécite. Un Amalécite. Donc, ce n'était pas un Perse.
Ça veut dire que, ça c'est un cours que je réserve juste avant Pourim, il y a un secret dans le peuple perse, que c'est un peuple qui en soi est un peuple très bon, d'ailleurs Bibi n'arrête pas de le dire, on n'a rien contre le peuple perse, c'est des gens extraordinaires, mais depuis des millénaires, ces gens-là sont écrasés par des dictateurs qui ne sont même pas perses d'ailleurs, qui ne sont même pas perses. Comment? Mais comme Aman c'était un amalécite, il n'avait rien à voir avec les Perses, mais il est venu là-bas, il est monté au pouvoir et il a commencé à transformer, à écraser les Perses et à les transformer finalement à être le contraire de ce qu'ils étaient. Et là, vous avez récemment sur les vidéos, vous avez vu ces vidéos où on oblige à l'université, on a 2 drapeaux par terre, un Israélien et un Américain, et vous voyez 95% des étudiants qui marchent sur les côtés pour ne pas écraser les 2 drapeaux. C'est extraordinaire, hein. C'est pour ça que Israël, en vérité, bon, je sors du cours, je reviens dans 5 minutes, est dans un dilemme absolument incroyable, parce que si on devait se battre contre l'Iran, et une vraie guerre avec des bombes, etc., les Juifs n'arrivent pas parce qu'ils savent qu'on va tuer des milliers d'hommes et de femmes qui sont en vérité très pro-humains, dans le général, pas seulement pro-juifs, qui sont des gens très bien. Et qui sont écrasés par quelques centaines de milliers ou plus de dictateurs qui écrasent ces gens-là. Mais les Iraniens, en tant que tels, sont des gens très très bien. Bon, c'est juste une parenthèse. On en reparlera, Bezrat Hashem, avant Pourim. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Donc, Mashiach Shem Chai, le nom de la vie. Maintenant, on va aller un peu plus loin, on va rentrer dans notre paracha. On voit quelque chose d'extraordinaire. Le jour où Moshe sort voir ses frères, le premier jour, il voit un Égyptien qui frappe un Juif, on connaît tous l'histoire, parce qu'il avait violé sa femme, d'après notre tradition, etc. Et le mari s'en était aperçu, donc il essayait de le tuer. Moshe voit Beroua HaKodesh ce qui se passe, parce que bien sûr, tous les commentaires posent la question, pourquoi Moshe spécialement s'attaque à cet Égyptien-là qui frappait un Juif? Au même moment, il y avait des centaines de milliers de Juifs qui étaient fouettés sur les chantiers. Donc pourquoi Moshe s'attaque spécialement à celui-là? Parce que Moshe a réagi par rapport à cet Égyptien, parce que si c'était seulement tu le frappes parce qu'il ne travaille pas bien, bon, Moshe ne peut rien faire, c'est des esclaves, il ne va pas s'attaquer à tous les gardiens qui frappent des Juifs. Mais là, il a vu que ce n'était pas des coups de fouet uniquement parce que c'était un esclave, c'était des coups de fouet parce qu'il lui avait pris sa femme. Et c'est pour ça que Moshe a réagi. Mais peu importe, bon, il tue l'Égyptien, très bien. Le lendemain, il voit 2 Juifs se battre. 2 Juifs se battre. Comment s'appellent-ils ces gentils petits youpins? Dathan et Aviram. Très bien. Il voit 2 Juifs se battre et ils se cognent. Mamache, ils se cognent. Vous allez voir, le secret de cette histoire, c'est à pleurer. Il intervient, il dit, mais arrête, pourquoi tu le frappes? Et les 2 se retournent. Les 2. Pas celui qui était en train de frapper. Les 2 se retournent. Ils disent, mais de quoi tu te mêles, toi? T'as intérêt à te barrer parce que je vais te dire, nous on a vu ce que t'as fait hier, hein? Et là, regardez ce que dit Rashi. Moshe est pris d'une panique, il dit, c'est pas possible. Je viens de comprendre pourquoi mon peuple est en Égypte, est en exil. Regardez ce que dit Rashi. Je viens de comprendre. Moshe, depuis sa jeunesse, se pose la question, mais qu'est-ce qu'a fait ce peuple pour être traité de cette manière-là? Et tout d'un coup, il dit, Achen Noda Davar, maintenant je viens de comprendre. Je suis en train de m'adresser à celui qui frappe l'autre, et les 2 se retournent et me disent, même la victime me dit, mais dégage, de quoi tu te mêles? Et ça loupe pas. Le lendemain, Dathan et Aviram vont chez Pharaon et lui disent, Rashi, c'est pas de moi, on a quelque chose à te dire. Tu sais, l'Égyptien, hier, on en a parlé dans I-24, là, l'Égyptien qui a été tué. Non, pas I-24, pardon. On en a parlé dans I-24, l'Égyptien qui a été tué. Tu sais que nous, on sait qui c'est qui a descendu l'Égyptien? Oh, on va te le dire, mais je suis sûr que tu ne vas pas nous croire. C'est ton petit-fils adoptif. C'est Moshe. D'accord. Aujourd'hui, il s'appellerait comment Dathan et Aviram, aujourd'hui en Israël? Betselem et Shovrim Shtika. Voilà. Meretz, non. Betselem. Il faut faire une différence. Betselem, qui vient de Meretz, mais Betselem. Appelons un chat. Pas tout Meretz oserait le faire. Betselem et Shovrim Shtika, qui vont au Parlement européen et qui ont construit des tas de mensonges. Et en ce moment, on sait qu'il y a un risque
Israël se fasse attaquer par le Parlement européen. À cause de qui? À cause de B'Tselem, qui a monté tout un dossier de mensonges, qui la porte, comment? Par la Cour pénale, qui la porte, etc. Donc c'est ça, Datan et Aviram. Enfin, une partie de Datan et Aviram, comme on va voir. Donc le problème n'a pas changé. Hein. Jusqu'à aujourd'hui, nos pires ennemis, c'est qui? C'est nous. Mais c'est nous. Qui a dit que les pires ennemis des Juifs, c'est les Juifs? Qui l'a dit? C'était un prophète, il s'appelait comment? Ésaïe. Et qu'est-ce qu'il a dit? Me'ar Saïr, Mimer Yatsu, tes destructeurs sont sortis de toi. L'histoire n'a pas changé. C'est Datan et Aviram qui ont été dénoncés Moshe, et c'est B'Tselem qui veut mettre Israël dans une situation d'avoir le monde entier contre lui. D'accord? L'histoire n'a pas changé. Shlomo ne s'est pas trompé lorsqu'il a dit En Chadash Tachat Hashemesh. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que la Torah nous a dit durera jusqu'à la venue Mashiach. Très bien. Ok, on continue. Alors maintenant, on va voir que Moshe, il est terrorisé par Datan et Aviram. Au point que dans notre paracha, quand Hachem s'adresse à lui et lui dit retourne en Égypte, Hachem est obligé de lui dire que Datan et Aviram ont perdu leurs biens, ont perdu leurs richesses, qui metu kol ha'anashim asher mevakshim et nafshecha. Les gens qui voulaient ta peau sont morts. Et seulement à ce moment-là, Moshe accepte de retourner. Rachid nous dit, c'est qui ces gens qui voulaient sa peau? C'est Datan et Aviram. Et Rachid nous dit, c'est pas qu'ils sont morts physiquement, mais c'était des gens qui avaient un pouvoir énorme en Égypte, et ils ont fait faillite, ils ont perdu leurs biens, donc ils n'ont plus de pouvoir, ils n'ont plus de crédibilité auprès de Pharaon, donc tu n'as pas à les craindre, allez, retourne en Égypte. Quand Moshe entend que Datan et Aviram n'ont plus la force qu'ils avaient, parce que c'est à cause de eux qu'il a dû fuir l'Égypte pendant 60 ans. Pendant 60 ans, il a quitté l'Égypte à 80, il est revenu à 20, il est revenu à 80. Et donc, il entend que ces gens-là, Hachem est obligé de lui dire, parce que Hachem sait que Moshe est terrorisé par B'Tselem, par Datan et Aviram. Il est terrorisé. Et donc, il lui dit, ils ne pourront plus rien te faire. Très bien. Il retourne. À la fin de la paracha, quand il sort de chez Pharaon, se trouve un groupe d'hommes qui ont à leur tête des gens qui disent à Moshe, espèce d'ordure, c'est pas de moi, c'est dans le texte, d'accord? Tu vas voir ce qu'on va te faire, qu'on va t'attraper. Surtout, ne te promène pas tout seul la nuit, parce que je te garantis, on va te décapiter. Espèce d'ordure, retourne d'où tu viens. Comme ça, ils lui disent. Qu'est-ce que dit Rachi? Qui c'était ces deux-là? Datan et Aviram. Qui menacent Moshe de mort, au point que Moshe est tellement terrorisé, qu'il retourne vers Hachem et lui dit, Lama areota la mazé, mais pourquoi tu fais du mal à ce peuple? La mazé shalartani, pourquoi tu m'as envoyé? Et les commentaires ensuite, pourquoi tu m'as envoyé? Mais tant qu'il y aura des ordures pareilles dans ce peuple, mais pourquoi tu m'as envoyé les délivrer? Et qui va soutenir et pousser Korah à se révolter beaucoup plus tard contre Moshe? Datan et Aviram. Mais qui c'est Datan et Aviram? C'est quoi le symbole de Datan et Aviram? Je l'ai déjà expliqué des milliers de fois. Mais grâce à Dieu, vous l'avez oublié, comme ça je peux refaire le cours. Parce que je vais trouver un nouveau cours, c'est pas évident, mais là, je sais. Datan, quelle est la racine du mot Datan? Date. Ça veut dire quoi, date? L'opinion, Date, c'est la religion. Dati, la religion. Date, en hébreu, c'est la religion. Aviram, c'est quoi Aviram? Mon papa, il est puissant. Aviram, Ram, c'est quoi en hébreu? Puissant. Et Aviram, ou Abir aussi veut dire puissant. Mais on coupe le nom de Aviram. Mon papa, il est puissant, mon papa, c'est Bill Gates. D'accord? Mon papa, c'est Rockefeller, peu importe. Mon papa, c'est Rothschild, peu importe. Mon papa. Moi, je suis d'une famille puissante. Qu'est-ce qu'incarne Datan et Aviram? D'accord? La religion et le fric. Ben oui, la religion et le fric. Maintenant, regardez. Quand Moshe les voit, ils sont en train de se battre. Pourquoi ils sont en train de se battre? Mais parce que, qu'est-ce qu'on a expliqué? Depuis la faute de Adam Arishon, il y a un conflit dans le monde entier entre le spirituel et le matériel. Ils sont en train de se battre. Ce combat, il a commencé quand dans l'histoire biblique? Entre qui et qui? Caïn et Abel. Pourquoi?
Parce que nos maîtres nous disent, qui provoquait qui le premier, tous les jours? Abel provoquait Caïn, d'accord? Quand Caïn rentrait le soir fatigué, en sueur, etc., et que Abel avait passé toute la journée en train de prier, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Très bien. Alors, Caïn rentrait, et Abel lui disait, alors, combien de vaches t'as trait aujourd'hui, espèce de taureau? D'accord? Ça veut dire que Abel lui montrait qu'il vivait comme un animal, comme une bête, d'accord? Et donc, un jour, ça lui est monté à la tête et il l'a descendu. C'est-à-dire qu'il y avait un conflit entre eux. Sauf que finalement, c'est celui qui avait la force physique qui a quand même tué celui qui n'avait que la force spirituelle. Mais c'est ça le conflit. Le conflit a commencé entre Caïn et Abel. Les religieux traitent les matérialistes de bêtes et les bêtes ne supportent plus les religieux et les tuent. Voilà, c'est ce qui se passe. Ce conflit, il est jusqu'à vraiment l'assassinat ou un conflit verbal. Donc, regardez ce qui est extraordinaire. Quand Moshe les voit, il les voit en train de se battre. Ce qui veut dire que la Torah est en train de nous dire que quoi? Que dans le peuple juif, il y avait une dimension religieuse représentée par Datan, le religieux, et une dimension friquée, riche, qui avait le pouvoir, représentée par Aviram. Et ces deux dimensions ne se supportaient pas. Parce que les religieux, eux, il n'y a que Dieu. Et les friqués, il n'y a que le fric. Et automatiquement, ils ne s'entendent pas. Surtout que l'un reproche à l'autre. J'imagine que le religieux dit à l'autre, ouais, comment t'as fait ton fric, hein, avec des forex, on va te faire voir, d'accord. Et j'imagine que le friqué, il devait dire au religieux, mais arrêtez, vous êtes des parasites, vous êtes tout le temps dans le ciel, vous ne faites rien pour faire avancer le monde, la technologie, etc. Donc chacun trouvait un reproche à l'autre. Mais ce qui est extraordinaire, et alors là, attachez vos ceintures. Quand Moshe intervient pour les séparer, quand il dit au rachat, lama taket re'echa, pourquoi tu frappes l'autre? Il était en train de le frapper. Les deux se retournent et disent à Moshe, va te faire voir, on va te dénoncer. Ça veut dire, ici, la Torah nous apprend quelque chose. Et après, ils seront toujours ensemble contre Moshe. Qu'est-ce qu'on apprend de là? C'est vrai qu'il y a un conflit entre le pouvoir matériel et le pouvoir spirituel. Mais les deux se réunissent lorsqu'il s'agit de lutter contre la délivrance. Contre la délivrance. Contre la Géoula, contre le Goël. Ça veut dire que, c'est sûr et certain, les religieux et les laïcs se tapent les uns sur les autres. Alors, on le voit tous les jours. D'accord. Mais si le Mashiach vient et dit, je vais délivrer mon peuple, les deux deviennent ses pires ennemis. Les deux en même temps. Et je vais expliquer pourquoi. Parce qu'en vérité, chacun des deux représente une moitié d'identité. Pourquoi? Mais c'est facile à comprendre. Pourquoi un juif religieux, on va prendre le cas le plus schématique, mais c'est vrai ici en Israël aussi, mais je prends le cas le plus schématique. Pourquoi un juif religieux à Brooklyn n'est qu'une moitié d'identité juive? Pourquoi? Parce qu'il incarne à la perfection l'âme juive. Mais où est le corps? Où est la nation? Où est le corps? Pourquoi un juif de Tel Aviv, qui a une grosse société, incarne lui aussi, je prends Dafka à Tel Aviv, une moitié d'identité juive? Parce qu'il travaille pour la nation, c'est peut-être un officier à l'armée, il fait les milouines, je parle qu'il a une affaire propre, etc. Il contribue à la construction du pays, très bien. Le corps est magnifique, mais où est ton âme? Où est ta cacheroute? Où est ton Shabbat? Où sont tes tefilines? Où est ton âme? Maintenant, le problème c'est que ces deux dimensions sont bien sûr en guerre l'une contre l'autre. Mais ni l'une ni l'autre ne veulent la délivrance finale. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est quoi la délivrance finale? C'est remettre l'âme dans le corps. Alors ceux qui se sont habitués pendant des siècles à ne vivre que dans l'âme, ils ne veulent pas le corps. Pourquoi? Parce qu'ils voient le corps comme la corruption, la perversion, les tentations. Non, on ne veut pas, nous on ne veut pas, non, on ne veut pas. Pourquoi? Parce que quand tu t'es habitué pendant des millénaires à ne vivre que de spiritualité, le corps te fait peur. Ben, on le voit aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui.
une grande partie du monde religieux refuse d'aller à l'armée. On le voit. Et quels sont les arguments? Parce qu'on a peur que nos enfants se perdent après, qu'ils vont apprendre à tenir un fusil, à s'entraîner, à avoir des muscles, etc. Le corps va reprendre de l'importance et nous on les habitue à ne vivre qu'au niveau de l'âme. C'est même pas une question de cache-route ou une question de filles dans les bassisses. Non, c'est pas vrai aujourd'hui, non. Là où sont les soldats religieux, il n'y a pas de filles dans les bassisses. Mieux que moi, je ne pouvais pas savoir puisque j'enseigne à l'armée. Donc, et plus que ça, là où se trouve même une minorité de soldats religieux, même si, je donne un exemple, le camp d'entraînement des Givati, Har Keren, à la frontière de l'Égypte, il y a plus de 400 soldats. Et sur ces 400, il y a à peu près 60-70 religieux. Tout le bassis mange les méadrines badat. Et il n'y a pas une fille dans le camp. Donc, ce n'est pas une question quand nos enfants vont être en contact avec des filles ou nos enfants vont peut-être manger pas très cachère. C'est plus vrai aujourd'hui. Puisqu'aujourd'hui, là où il y a des religieux, c'est badat les méadrines et il n'y a pas une fille dans le camp. 400, ça veut dire qu'il y a 350 soldats non religieux ou etc. qui sont obligés de vivre sans filles parce qu'il y en a 60 qui sont... Non, l'armée fait des choses extraordinaires pour faire en sorte que les religieux viennent à l'armée. Je ne parle pas des datim, je parle des haridim. Et ça, c'est un exemple. Alors pourquoi, malgré tout, ils ne vont pas? C'est beaucoup plus profond que ça. C'est pas parce qu'on a peur que nos enfants aillent avec des filles ou qu'ils ne mangent pas cachère. C'est pas ça. C'est parce que comme nos enfants ont été habitués jusqu'à l'âge de 18 ans à ne vivre que de prières et que d'études de la Torah, le fait de maintenant on va leur faire des choses qui vont donner de l'importance au corps, au physique, on va leur apprendre à tirer, on a peur que le côté matériel va peut-être affaiblir le côté spirituel. Donc, à partir du moment où on comprend ce que c'est la délivrance finale, c'est pas qu'on va tous devenir des Alléluia. On n'en veut pas une délivrance pareille. C'est quoi la délivrance finale? C'est qu'on va redevenir des vrais hommes qui sont capables de tenir une affaire proprement, avec moralité, avec émouna, sans corruption, sans tricher, sans voler, sans rien. C'est ça le monde de la délivrance. C'est pas un monde où on sera tous à la yeshiva ou tous à la synagogue. C'est pas ça le monde de la délivrance. Le monde de la délivrance, c'est qu'on sera des soldats propres, humains. Bon, ça c'est déjà le cas en Israël de toute façon, mais peu importe, je parle pour le monde entier. Où on sera capable d'être un homme d'affaires qui gagne des millions sans voler un shekel. Tout par la bracha d'Hachem, parce qu'on a la moralité, parce qu'on a la émouna, parce qu'on fait Shabbat, parce qu'on donne la tzedaka. C'est ça le monde de la Géoula. Mais c'est sûr que c'est très très dur le monde de la Géoula. Trouvez-moi un homme d'affaires propre sur terre. Pratiquement impossible. Alors il y a bien sûr des degrés, dont 0,001 pas propre et 100% pas propre. Mais 100% propre, c'est difficile dans le monde d'aujourd'hui si tu as des affaires internationales. Parce que tu es obligé de vendre et d'acheter à des gens qui eux ne sont pas propres. Alors comment tu fais? C'est pas évident. C'est pas évident. Donc, Datan, qui veut dire date, pourquoi il veut pas de la délivrance? Parce qu'il le connaît, le discours du libérateur. Le discours du libérateur, c'est quoi? On va remettre l'âme dans le corps. Vos enfants vont aller à l'armée. Vos enfants vont faire des études. Ils vont devenir aussi des hommes d'affaires, ou des plombiers, ou des électriciens, ou des cultivateurs. Ils vont s'occuper aussi des choses matérielles. Chas v'shalom, mais pas du tout, c'est dangereux. Et à l'inverse, pourquoi Aviram, lui non plus, ne veut pas de la délivrance? Parce que, comment qu'on fait du pognon sur terre? Uniquement c'était une crapule. Bon, j'exagère bien sûr, mais vous m'avez compris. Mais si tu es un homme droit, vraiment droit, c'est très dur. C'est possible. Et en tout cas, je parle de la grande image, je parle de la majorité des gens qui sont dans les affaires et qui travaillent. Je ne parle pas bien sûr sans doute des milliers d'exceptions dans le monde, mais sur 7 milliards de personnes, ça reste une grande majorité écrasante. Donc, Aviram ne veut pas de la délivrance parce qu'il ne veut pas de morale. Datan ne veut pas de la délivrance parce qu'il a peur que le corps prenne le dessus sur l'âme. Et c'est ce secret incroyable que nous apprend la Torah. Tant que Moshe n'était pas là, ils sont en train de se frapper l'un les autres. D'accord? Mais dès que Moshe arrive et qu'ils sentent en lui le libérateur, les deux se sentent en danger. Et mes amis, jusqu'à aujourd'hui, et je vais vous apprendre quelque chose de plus fort encore.
Et je le dis à voix basse. D'accord? Parce que j'en ai tellement marre de prendre des claques. Mais c'est pas grave. Dites-moi, on a un cas dans la Torah. Quand on fait une énumération, le nom qui est dit en premier est le plus important. Par exemple, bien que Shem n'était pas l'aîné de Noé, mais son nom est toujours le premier. Shem, Ham, Yafet, ou Shem, Yafet, Ham, mais toujours Shem en premier. Rachid dit pourquoi? C'était pas le Bechor, c'était pas l'aîné, parce qu'on va selon l'importance du personnage dans la Torah. Et on le voit dans des dizaines d'endroits. Là, Datan est toujours dit avant Aviram. Vous ne verrez jamais nulle part qu'on dit Aviram, Datan. Datan ve Aviram. Ce qui veut dire que ici la Torah nous révèle un secret incroyable. Chaim, tu vas te faire descendre, mais c'est pas grave. Les plus grands ennemis de la délivrance ne sont pas les friqués, mais les religieux. Tiens, c'est bizarre parce qu'on l'a vu dans notre histoire. Hein. On l'a vu. Hein. Les plus grands ennemis d'Herzl, c'était pas les friqués. Hein. C'était pas les friqués. Les plus grands ennemis du sionisme, c'était pas les friqués. Sans doute, il y en avait aussi, bien qu'ils ont donné beaucoup d'argent. C'était qui? Bref. Et jusqu'à aujourd'hui, je veux dire, les plus grands ennemis de l'armée, de ci, de ça, de Yom Ha'atzmaut, de la Tikva, c'est pas les friqués. Ça veut dire qu'ici, la Torah nous apprend quelque chose d'absolument incroyable. Datan est beaucoup plus contre Moshe que Aviram. Ça paraît difficile à comprendre. Mais je peux comprendre pourquoi. Vous savez pourquoi? Parce que Aviram, si tu lui dis, regarde, je vais t'apprendre à gagner de l'argent proprement, mais tu vas gagner autant et encore plus que tu auras la bracha. Et il dit, ouais, ça m'intéresse. Ben oui, si je peux gagner encore plus d'une manière propre, pourquoi pas? Je pensais que dans ce monde, on pouvait gagner de l'argent que d'une manière sale. Maintenant, si tu m'apprends qu'on peut gagner de manière propre, après tout, moi, ce que je veux, c'est de l'argent. Donc, ça ne me dérange pas. Très bien. Tandis que chez Datan, c'est beaucoup plus compliqué. Et je peux comprendre qu'un père qui a mis son enfant dans un centre spirituel jusqu'à l'âge de 18 ans, et qu'on lui dit maintenant ton enfant, on va le mettre Givati ou Golani, et pendant 3 ans, il va surtout s'occuper de son corps, je peux comprendre que les parents aient peur. Je peux comprendre, je ne critique pas, je peux comprendre. Ce qui veut dire que la itnagdout, le refus de la délivrance de la part des religieux, est beaucoup plus forte que de la part des autres. Pourquoi? Parce que, à la rigueur, ils ont un argument qui tient plus la route. La peur de voir leurs enfants partir en confiture. Voilà. Maintenant, à titre personnel, je peux vous affirmer que tout ça, c'est un pur fantasme. Parce que, en tant que quelqu'un qui enseigne à l'armée, je le vois de mes propres yeux. Non seulement il y a de plus en plus de charidim à l'armée, mais des charidim de plus en plus charidis, avec des péotes, etc. J'étais la semaine dernière chez les... ils ont fait l'armée. Oui, bien sûr. Sioum Hachas à l'armée. La semaine dernière, j'étais chez les parachutistes. Je vois 2 types avec des péotes jusque-là. Tout de suite, je reconnais, parce qu'il y en avait un qui avait une kippa nanar. Je reconnais que c'est des Breslev. Je dis, je vais chez lui. Je dis, c'est incroyable, quoi, des nanars à l'armée, en plus parachutistes, ça veut dire c'est des commandos. Avec une kippa nanar à l'armée. Et j'ai retenu, mamache, une larme. J'ai dit, c'est pas possible, mais comment notre jeunesse est en train de changer? Qui aurait cru il y a seulement 5 ans qu'on verrait un nanar à l'armée? Mais pas à l'armée derrière les ordinateurs, ça à la rigueur, oui. Mais parachutiste. Ça veut... Comment? Et dans les chars, et où pas? Et vous savez que cette année, on va créer un Golani Haridi, et on verra tous encore, j'espère de notre vivant, qu'il y aura Sayeret Matkal Golani, Shayetet Shloshesre Haridi, ils vont rentrer partout. Parce qu'en vérité, le discours que tient la vieille génération, c'est pas ce que fait la nouvelle. La nouvelle, elle parle pas, mais elle est en train de... J'étais avec un ami à moi, un ami israélien, la semaine dernière, et lui a pris la parole une demi-heure et moi une demi-heure, parce que lui, bon, c'est un ancien grand officier de l'armée d'Israël qui a fait Teshuva, et il voulait raconter aux soldats, c'était le jour de jeûne de Yud Tevet. On est parti l'armée, on est parti les parachutistes. Bon, comme on était tous un petit peu fatigués, donc lui, il a commencé en racontant l'histoire de sa vie, comment en tant qu'officier il a fait Teshuva, aujourd'hui il a des grandes péotes, etc. Et il commence son histoire, et il interroge, il se tourne vers l'un des soldats qui avait des grandes péotes, et il lui dit comme ça, il lui dit, pourquoi tu es là, toi? Et l'autre, un petit peu vexé,
lui répond un Haridi, avec une kippa noire sur la tête et des péotes. Il lui dit, Mazotomer et la manikan, anirotse la gen alami. Il lui répond, qu'est-ce que ça veut dire pourquoi je suis là? Mais je veux protéger mon peuple. Vous imaginez, il y a seulement 5 ans, 10 ans, un vrai Haridi qui aurait répondu ça. Mais qu'est-ce qu'il comprend la notion de peuple, de nation, etc. Il lui répond, mais je veux protéger mon peuple. Ça veut dire, ça j'ai rapporté ces faits-là pour vous montrer qu'en vérité, il faut savoir qu'il y a une grande différence aujourd'hui dans notre pays entre la vieille garde haridite qui continue à propager des idées qu'en vérité leurs propres enfants de moins en moins acceptent et suivent. Et il y a un changement radical et comme je dis toujours, dans 20 ans, tout ça, ça sera une histoire ancienne. Je pense que la majorité des enfants haridim seront à l'armée et dans les meilleures unités d'élite de l'armée d'Israël, comme les Datiim depuis la création de l'État d'Israël. Et les haridim sont en train de le comprendre eux aussi. Mais quoi qu'il en soit, ça se mérite. Pourquoi j'en ai parlé? Parce qu'on est en Israël. Et parce que la terre d'Israël, comme j'ai donné un cours récemment qui est sur mon site, où je rapporte justement des enseignements du Rav Kook, où le Rav Kook explique que le seul endroit où le juif peut retrouver son identité, c'est en Eretz Israël. C'est le seul endroit. Et donc c'est ce qu'on voit. On voit que finalement ce monde haridi qui était tellement contre le sionisme, leurs enfants s'engagent à l'armée et sont tout aussi religieux que s'ils étaient restés à Bnei Brak, mais avec des fusils et avec des muscles. Et ils s'engagent à l'armée. Et donc on voit que la terre d'Israël est le seul endroit au monde qui reconstruit l'identité juive authentique. La puissance du corps avec la puissance de l'âme. Mais cette paracha nous apprend quelque chose d'extraordinaire. Tant que les Juifs sont en dehors de leur terre, c'était le cas de Dathan et Abiram, qui eux ne sont jamais rentrés en Israël. Les pires ennemis de la délivrance, c'est précisément Dathan plus que Abiram. Voilà le grand secret. Et jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, on le voit. Soit Dathan en Chutz Laaretz, soit Dathan même ici au niveau de la vieille génération, on voit que malgré tout, ça reste les ennemis de la délivrance. Je ne parle pas ennemis dans le sens méchant du terme qu'à Dieu ne plaît, ce n'est pas du tout mon intention. Ennemis dans le sens qu'il reste en marge. Il reste en marge. Je me rappelle, je terminerai par cette histoire extraordinaire. Vous savez que parmi les soldats Haridim, ceux qui sont le plus alarmés aujourd'hui, c'est Chabad. Et pas seulement en tant que soldat, en tant que Mefakdim et Ktsinim. C'est incroyable le nom. Et attention, des Chabad, fils de Shlichim, fils de Dayanim, fils de Rosh Yeshiva. Chabad aujourd'hui est partout à l'armée. Partout. Pratiquement, il n'y a pratiquement plus un jeune Chabad qui ne va pas à l'armée aujourd'hui. Pratiquement. Mais ça, vous ne le savez pas, il faut que je vous le dise, parce que la presse ne vous le dira jamais. D'accord? Et Breslev, de plus en plus aussi, vont à l'armée, les jeunes. Mais regardez, pourquoi je parle de travail, vous allez comprendre. Vous vous rappelez ce qui s'était passé à Mumbai? D'accord? C'est vrai que l'État d'Israël a fait pour ces jeunes couples quelque chose d'absolument incroyable. Ils sont venus les chercher, et puis après, quand ils sont revenus, ils les ont accueillis comme des soldats. Ça a été le même tékès, la même cérémonie que pour des soldats morts au combat. Avec fusils, avec vraiment toute l'armée était là, enfin les représentants de l'armée étaient là. Vraiment un truc absolument incroyable. Le kavod que l'État d'Israël a fait à ce jeune couple de Shlichim qui a été assassiné à Mumbai. À Mumbai, c'est en anglais, mais Bombay, on dit en français. Ouais. Bon, moi je dis Mumbai, comme en Israël. Donc, voilà. Et figurez-vous que quelques années après, le père du fils, qui est le chaliard de Hafoula, et quand je le dis, presque je pleure encore, il demande au père du fils, d'accord, d'allumer une massoua, comment on dit massoua en français? Une torche, à Yom Ha'atzmaut. Vous savez qu'on choisit chaque année quelques grands juifs d'Israéliens à qui on demande d'allumer, etc. C'était très problématique, parce que le vieux monde Chabad ne fête pas Yom Ha'atzmaut. D'accord? Les jeunes, plus, puisqu'ils sont même à l'armée, ils sont même officiers à l'armée. En tout cas, je parle de l'établissement Chabad. Non, Yom Ha'atzmaut, on ne fête pas. Il accepte. Il accepte tout de suite. En reconnaissance de ce que l'État d'Israël a fait pour son fils et sa belle-fille, il accepte tout de suite. Le problème, c'est qu'on lui dit, mais est-ce que tu vas dire la phrase les Tiferet Medinat Israël, quand tu vas allumer, est-ce que tu vas dire la phrase qui est une phrase purement sioniste,
j'allume pour la gloire de l'État d'Israël? Il dit oui. Il demande juste de rajouter un mot, et ça a été accepté par l'État d'Israël. Il dit, je veux dire, les Tiferet, Eretz Medinat Israël. La terre du pays d'Israël. Parce que là, pour l'État d'Israël, et lui a voulu rajouter, et il a raison à mon avis, parce que c'est pas seulement l'État d'Israël, c'est la terre où se trouve l'État d'Israël. Il a dit, je veux rajouter les Tiferet, Eretz Medinat Israël. L'État a accepté. Il a allumé la Massoua, d'accord, le jour de Yom Ha'atzmaut, un chaliard de l'ancienne génération de Hafoula, en disant les Tiferet, Eretz Medinat Israël. Je vous dis pas le tsunami, la troisième guerre mondiale qui va tomber dessus de la part de tout le monde Chabad. Il s'est fait assassiner, verbalement le bonhomme, dans les journaux, dans la presse, etc. Comment tu oses, comment tu oses, comment tu oses, comment tu oses. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là qu'on voit que si un chaliard de l'ancienne génération, il a 60 et il avait peut-être à cette époque-là, je crois que c'était 3-4 ans, il était déjà proche de la soixantaine, donc il représente vraiment l'ancienne génération charidite, antisioniste, dans le sens qu'on ne fait pas Yom Ha'atzmaut, pas anti comme les Satmar ou les Torah Karta, qu'à Dieu ne plaise. Non, j'ai dit une bêtise, je reviens sur ce que je n'ai pas anti, non, c'est pas anti. Mais on n'est pas avec, on n'est pas anti, mais on n'est pas avec. Il y a une nuance. Anti, c'est Satmar. Eux, ils sont anti. Mais le monde haridi n'est pas anti, mais on ne fait pas Yom Ha'atzmaut, Bekitsu. On ne fait pas Yom Ha'atzmaut. Et lui, il est le premier Shaliach Chabad officiel, et un grand nom, c'est une grande famille, hein, qui a accepté d'allumer une Massoa. Ah. Donc, mais malgré tout le monde Chabad de Kfar Chabad lui est tombé dessus. Et il n'a pas cédé, il a quand même allumé. Ça veut dire qu'on voit que jusqu'à aujourd'hui, ce conflit existe, mais les choses sont en train de changer grâce au fait qu'on est en Eretz Israël. Mais on ne s'est pas trompé. On voit que la Torah nous a prévenu il y a 4000 ans que finalement, le plus grand combattant, consciemment ou non, contre la Géoula, c'est précisément ceux qui s'appellent Datan. C'est incroyable, mais ça reste vrai jusqu'à aujourd'hui. Oui. Oui. Bien sûr. Et ne parlons pas de la femme indienne qui a sauvé cet enfant-là, alors qu'il lui tirait dessus, etc. Elle aurait pu très bien laisser poser l'enfant et elle serait restée vivante. Et jusqu'à aujourd'hui, Bibi lui a donné la nationalité israélienne. Elle est israélienne aujourd'hui à 100%. Elle dit qu'elle s'est convertie. Elle s'est convertie? Ah, ça je ne savais pas. Oui, vous êtes sûr? Parce que moi je posais la question il y a quelques jours si elle s'était convertie ou pas. Ah, oui. Elle s'est convertie? Bon, alors bon, Hachem. Mais quoi qu'il en soit, ça montre qu'en vérité, et je termine encore une fois, je tiens à préciser, mais vraiment de tout mon cœur, de toute mon âme, il n'y a pas de critique dans ce que je dis, je parle de faits. Et je peux comprendre les choses comme elles sont. Mais on voit que depuis 4000 ans, la Torah nous prévient que finalement, Datan et Aviram, et Datan avant Aviram, seront finalement ceux qui vont s'opposer à la délivrance d'Israël. Et depuis 200 ans, nous vivons le problème, depuis le retour d'Israël sur sa terre, nous vivons le problème d'une manière tellement claire, tellement évidente. Mais, je rajoute, pour terminer encore une fois sur un point positif, Baruch Hashem, merci Hashem, le monde juif dans son ensemble, je parle du monde religieux, est en train de changer. Et je peux vous garantir, et ce n'est pas une parole de prophète, c'est tout simplement une parole de quelqu'un qui est sur le terrain, que dans 20 ans maximum, à vision humaine, parce que bon, je ne sais pas ce qui peut passer en 20 ans, d'accord, 90% de la jeunesse charidite sera à l'armée dans les unités d'élite. Je peux vous l'affirmer dans 20 ans seulement. Ce qui prouve que, Baruch Hashem, on est en train de se diriger vers la délivrance d'une manière inimaginable. Amen. V'chen yiratzon.